Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une source importante, la transcription d'un discours du capitaine Traoré à Manga. On va essayer de décortiquer un peu ça, voir les messages clés, la vision pour le Burkina Faso. Oui, bonjour. C'est un discours assez dense en fait. Il s'articule autour de plusieurs axes forts. La sécurité, bien sûr, mais aussi une vision très claire pour un développement, disons, endogène. Et puis un appel fort à la mobilisation, à changer un peu les mentalités. Alors, pour commencer, il y a cet hommage très appuyé aux forces combattantes. Les forces armées, les VDP, bon, tous ceux qui sont sur le terrain. Il réaffirme la détermination à continuer la lutte, à sécuriser tout le pays. Tout à fait. Et un détail qui a été pas mal commenté, la présence du footballeur André Onana. C'est présenté un peu comme un symbole, non? De cette unité africaine qu'il recherche, et aussi une façon de répondre peut-être aux médias extérieurs jugés négatifs. Exactement, et ça rejoint ce besoin qu'il souligne de communiquer, d'expliquer cette révolution, comme il l'appelle, de contrer ce qu'il nomme la désinformation. Mhm. Et surtout, cet appel à l'unité, c'est vraiment martelé. Il parle des divisions passées, souvent liées aux politiques ou même aux rivalités entre régions, et il appelle vraiment à dépasser ça. C'est présenté comme la base de tout, en fait. Oui, c'est ça. Et cette unité, on sent qu'elle doit servir un but plus large, notamment sur le plan économique. C'est là qu'intervient cette idée de souveraineté très forte dans le discours, Ah oui. avec cette volonté de transformer les matières premières sur place. L'exemple du coton revient souvent. Ne plus exporter le coton brut, mais le transformer en fil, en tissu. Oui, il cite l'usine Texforce, qui doit être étendue, c'est ça, voire même aller jusqu'aux produits médicaux, comme des compresses. L'idée, c'est vraiment de créer la valeur ajoutée, et donc les emplois localement. C'est une rupture assez nette qui est proposée là. Oui, et ça s'étend à l'industrialisation en général. Il y a cette annonce assez marquante, arrêter de commander des véhicules blindés à l'étranger pour les fabriquer sur place. Ah oui, quand même, ça c'est un marqueur fort. Oui, ça illustre bien ce changement de paradigme qu'il prône. Il faut créer et il faut que vous croyiez en vous. C'est un message qui va au-delà de l'économie, c'est sur la confiance en soi, en l'ingéniosité locale. Et cette stratégie industrielle, elle est pensée de manière décentralisée aussi, c'est ça? Tout à fait. L'idée annoncée, c'est de créer des zones industrielles dans chaque région, pas seulement à Ouaga et Bobo, adaptées aux spécificités locales, bien sûr, ce qui pose la question de l'énergie, évidemment. Bien sûr, un préalable indispensable. Et il lie d'ailleurs explicitement cette stratégie à une critique du système actuel, la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, qu'il qualifie d'effet de la colonisation, et il évoque la nécessité d'une réforme monétaire pour maîtriser le système bancaire, les taux de crédit, qui sont vus comme un frein énorme au développement pour les entrepreneurs locaux. D'accord. Donc, une vision assez complète. Et pour la concrétiser, il y a des chantiers qui sont lancés ou annoncés? Oui, plusieurs initiatives concrètes. Pour les routes, il y a cette initiative Façon Bois avec des brigades régionales. Le but, c'est de désenclaver, de construire des milliers de kilomètres. C'est très ambitieux. Hmm. Et dans d'autres domaines? Santé, eau? Oui, en santé, il parle de moderniser les hôpitaux, comme le CHR de Manga, avec de l'équipement en imagerie, en dialyse, mais aussi de transformer les CSPS, les petits centres de santé, pour qu'ils puissent faire des actes chirurgicaux de base, des examens sur place. Rapprocher les soins des gens, en somme. C'est l'idée. Et pour l'eau, c'est crucial. Curage d'anciens barrages, construction de nouveaux et surtout des forages profonds, jusqu'à 1000 mètres parfois, pour assurer un accès à l'eau durable, pour l'agriculture, l'élevage. Et la formation dans tout ça? Parce qu'il faut bien des gens compétents pour faire tourner ces usines, ces nouveaux services. Justement, il annonce une réforme éducative axée sur la formation professionnelle, pour l'auto-emploi des jeunes, des femmes, mais aussi pour fournir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à cette industrialisation locale et à ces grands chantiers. Tout ça dessine un projet de développement qui se veut plus équitable sur tout le territoire, si je comprends bien? C'est l'objectif affiché, oui, avec une forte implication citoyenne qui est encouragée. Par exemple, il parle de contributions locales pour la construction des routes. Et même la reforestation, avec un focus sur les plantes médicinales, ça s'inscrit dans cette logique de valoriser les ressources locales. D'accord. Et puis, vers la fin du discours, le ton change un peu, non? Il y a un appel assez direct à la discipline. Pendant les soldats sur le terrain, ils ciblent le danger de la déconcentration à cause des téléphones portables, les appels vidéo, les messages constants, Ah oui. et même les paris sportifs.
Il rapporte que ce sont les terroristes eux-mêmes qui expliqueraient qu'ils profitent de ces moments d'inattention pour attaquer. C'est assez frappant comme déclaration. Et effectivement, ça interpelle sur la responsabilité de chacun. Oui. Et l'appel est lancé à l'entourage, les mères, les aînés, les amis, pour aider les soldats à rester concentrés sur leur mission. Il annonce même la création d'une brigade spécifique pour veiller à la discipline en général. Ça montre bien que les défis ne sont pas que matériels ou stratégiques, ils sont aussi humains, comportementaux. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient principalement de ce discours? Je dirais que ça dessine les contours d'un projet national vraiment très ambitieux, centré sur la reconquête de la souveraineté sous toutes ses formes, sécuritaire, économique, mais aussi mentale, avec cet appel constant à l'unité, à la confiance en ses propres capacités. Et avec des projets concrets, du moins annoncés, pour essayer de matérialiser cette vision sur le terrain. C'est ça, des routes, des usines, des réformes. Reste à voir la mise en œuvre, bien sûr. Tout à fait. Et ça amène une question peut-être pour finir. Face à l'ampleur de ces défis et surtout de cette ambition d'industrialisation très rapide, décentralisée et cette quête d'autonomie financière, quel pourrait être l'élément clé, peut-être humain ou organisationnel, qui sera vraiment déterminant pour que cette transformation réussisse à l'échelle du pays? C'est une question qui reste ouverte, je pense.